Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 16 juin 2026. La brouille au sein du parti de l'opposition, les démocrates, se poursuit avec la relance des hostilités par Éric Hundeté, évincé il y a peu de son poste de président intérimaire du parti LD. Le coude à coude reprend entre lui et Nourenou Attiadé devant la cour d'appel de Cotonou qui devra connaître du différend qui les oppose après la décision rendue par le tribunal de première instance de Cotonou. La dite décision confirmait Nourenou Attiadé à la tête du parti, mais Éric Hundeté ne l'entend pas de cette oreille et élève le niveau du conflit. L'affaire sera examinée le 18 juin prochain, mais déjà elle suscite de vives réactions au sein de l'opinion, comme quoi la démission de Boni Yayi continue de diviser ses anciens lieutenants. On en parle ce soir avec Delphin Gangana. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir Hab, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes en face de Paul-Lano Deguenon. Paul-Lano Deguenon, bonsoir. Oui, bonsoir Delphin. Et il faut qu'on demande à Delphin le sens de... il faut qu'il nous explique, hein. Il aura le temps de nous expliquer ça tout à l'heure. On va d'abord se questionner, n'est-ce pas, sur l'actualité en cours, cette crise au sein du parti Les Démocrates, n'est-ce pas, Éric Hundeté qui revient à la charge. En tout cas, il y avait cette décision de la Cour, pour ne pas dire de première instance de Cotonou, n'est-ce pas, qui confirmait Nourenou Attiadé, n'est-ce pas, au poste intérimaire, au poste de président par intérim du parti LD, mais Éric Hundeté entend élever le niveau du conflit. Vous suivez cette actualité. Quel est votre premier commentaire? Un premier commentaire, il faut d'abord dire, ce n'est pas pour faire de l'histoire, mais je me rappelle comme si c'était hier, le 10 mars 2026, on avait fait une émission sur les démocrates. Je pense que c'était au lendemain de la démission de l'ancien président des démocrates, c'est-à-dire son excellence Yayi Boni, qui avait démissionné, où ici on disait que le mieux, l'heure qu'il sonne actuellement pour les démocrates, ce serait de penser et de penser, c'est-à-dire penser EN et penser AN, c'est-à-dire de faire l'audit et de faire l'assise nationale de leur parti politique, histoire de colmater les brèches, de ressouder les choses, au lieu de dire qu'on va choisir quelqu'un, sinon que la crise va perdurer. Et nous sommes en train d'avoir pratiquement raison. C'est vrai que on peut interpréter l'évolution de la crise de plusieurs manières. Peut-être que c'est pour vider totalement le dossier, comme il y a un congrès le 26. Peut-être qu'il faut vider totalement le dossier pour que l'aile Hundeté, moi, j'ai pas envie de dire seulement Éric Hundeté parce qu'on travaille des fois pour son groupe. Donc, il porte un groupe. Il y a un groupe qui le porte. Donc, du coup, je ne serai pas personnalisé. Et nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un, mais de parler d'un groupe. D'accord. Et donc, l'aile Éric Hundeté, c'est peut-être, bon, pour finir totalement le dossier, dit on a épuisé les cartes judiciaires. Et donc, du coup, on a fini tout ce qui peut peut-être constituer un blocage pour l'évolution du parti politique, ou peut-être que ce sont l'aile, ou bien c'est l'aile Nourenou Attiadé qui peut-être a trouvé qu'il faut totalement finir le dossier, parce que si on ne termine pas ce dossier, on va en congrès, ce ne serait pas bien, parce que le congrès qui se trouve en octobre, on est en juin, donc pratiquement dans 4 mois, assurer l'intérim pour 4 mois. Est-ce que c'est ça qui serait le combat de l'aile Éric Hundeté, ou est-ce que serait ça le combat de l'aile Nourenou Attiadé? On a le temps de Alors, je rappelle brièvement comme ça l'histoire. On sait que la crise a commencé au lendemain de la démission de Boni Yayi. Nous étions, je dirais, en mars 2026, pour ne pas dire le 22 mars précisément. Boni Yayi démissionne de la tête du parti Les Démocrates. Il fallait que, je dirais, le reste de l'équipe prend la tête du parti. Dans l'ordre normal des choses, il faut dire, c'est Éric Hundeté qui était le premier vice-président, n'est-ce pas? Il gérait l'intérim. Chemin faisant, il y a eu, je dirais, une rencontre au cours de laquelle on l'a à la limite évincé pour mettre Nourenou Attiadé. Les conflits ont commencé. Le tribunal de première instance de Cotonou a rendu une décision qui confirme Nourenou Attiadé comme président intérimaire du parti Les Démocrates, n'est-ce pas? Le Éric Hundeté, comme je l'ai dit, ne l'entend pas de cette oreille. Il interjecte appel et on dit que l'affaire sera gérée au niveau de la cour d'appel le 18 juin prochain. Donc, après-demain, nous sommes le 16 aujourd'hui. Donc, le 18, le jeudi, n'est-ce pas, l'affaire sera réexaminée au niveau de la cour d'appel. Donc, petite histoire pour que nos téléspectateurs qui nous suivent puissent rattraper un peu le fil, je dirais, des événements. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul-Lano Deguenon? Bon, et déjà, je pense que le camp, comme on a dit, donc,
pas la personne de Éric Rondeté, mais le camp Rondeté, a raison. C'est de leur droit juridique, donc, de ne pas se retrouver dans la première décision donnée par le tribunal de première instance. Maintenant, il faut quand même noter que l'affaire, c'est juridico-politique. On parle donc d'un parti politique. Maintenant, lorsque nous faisons la lecture de façon politique, alors on peut se poser plusieurs questions. La première question, c'est de se demander qu'est-ce que le camp Rondeté veut réellement pour le parti. Parce que vous avez vu que cette annonce a surpris plus d'un. Puisque tout le monde se disait, bon, cette affaire était déjà terminée après la décision donc, du tribunal de première instance. Tout le monde se disait que cette affaire, elle était finie, elle était terminée. Et d'ailleurs, quand vous avez vu un peu les communiqués sortis récemment donc, par le parti qui montraient une certaine ouverture, puisque on en a même discuté la dernière fois où le parti se félicitait même des premières décisions, des premiers pas faits par le président Romuald Wadani. Donc tout le monde on voyait donc à travers les communiqués et autres que le parti vraiment faisait donc une certaine ouverture et que cette crise était derrière nous. Donc on était surpris d'apprendre que finalement le camp Rondeté ne les voyait pas donc de ce œil. Donc on se demande donc qu'est-ce qu'il veut réellement pour cela. Et puis la décision en interjetant appel, la Cour va dire oui, non. C'est-à-dire que oui, ok, on te consacre encore président intérimaire du parti. Oui. Mais même si la Cour demandait ça, c'est que la Cour va les renvoyer vers une nouvelle élection. Oui. Et de vous à moi. Et je doute fort, mais la probabilité, à mon avis, est très faible pour que Éric Rondeté soit reconduit comme le président. D'accord, on va revenir sur cet élément parce que c'est très important cette analyse. Si tant est qu'on est en droit de se poser la question de savoir que veut Éric Rondeté en interjetant appel, on est également en droit de lui reconnaître que c'est son droit, n'est-ce pas, d'épuiser toutes les voies de recours nécessaires pour ne pas dire juridiquement. On évalue le problème en première instance, on dit qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, d'aller au niveau de la cour d'appel. Il est en train de suivre la procédure. Est-ce qu'il exagère selon vous, Delphin Gangana? Non, il n'exagère pas du tout. Je l'ai dit à l'entame de mes propos que c'est son droit le plus absolu d'interjeter appel parce qu'il y a des décisions qu'on peut rendre en première instance et puis en appel, on annule. Ça peut varier. On annule. Donc du coup, ça peut arriver. Et si les avocats de l'aile Éric Rondeté trouvent qu'il faut aller à ce niveau, au niveau d'appel, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a des choses à faire valoir ou bien à exposer. Et donc, c'est quand ils vont exposer maintenant qu'on va voir est-ce que la décision qui a été rendue au premier degré a été vraiment bien rendue ou pas. Et donc, si la justice les met encore dos à dos, c'est qu'ils seront obligés d'aller se revoir et de cohabiter. C'est pour ça, moi, je dis... chez nous, on dit un bon arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Parce que si on vous renvoie encore dos à dos, c'est que vous n'aurez plus la possibilité d'aller négocier. Or, vous pouvez négocier si déjà entre vous, vous mettez autour d'une table et puis discuter. Mais quand vous portez l'affaire et que l'autre perd ou que l'autre gagne, c'est que bon, c'est la loi de celui qui gagne qui va s'imposer désormais. Et donc, si il arrivait à gagner, c'est qu'il va se retourner encore dans le parti politique et que là, qu'il faut soit encore dire, ok, c'est lui qui reste président intérimaire jusqu'au congrès d'octobre. D'accord. Bon, maintenant... Et puisque la décision de la Cour d'appel, même si c'est en sa faveur, ne fera pas de lui le président à vie du parti, c'est peut-être le ramener à son poste de président intérimaire jusqu'au le temps. Parce que c'est le congrès qui va le consacrer, qui va consacrer celui qui sera vraiment le président pour une période donnée. Et donc, si on ne va pas encore au congrès, c'est que quiconque qui sera choisi sera intérimaire. Et on ne peut pas être président intérimaire à vie. Et non seulement la date du congrès, ou bien en tout cas le mois du congrès est même connu. Oui, c'est en octobre 2026. Nous sommes en juin, là, on a consommé la moitié du mois de juillet, n'est-ce pas? Donc il ne reste que quelques mois. Alors, il y a une question qu'on se pose. Le parti de l'opposition, les démocrates, faisait partie de cet ensemble de partis d'opposition, n'est-ce pas, qui réclamaient des assises nationales. Voilà que déjà au sein de ce parti, il y a des difficultés à s'asseoir, parler d'une même langue, parler d'une même voix, parler d'une
d'une même voix. Comment vous voyez ça quand on veut élever le niveau de la situation au plan national, alors que déjà au niveau du creuset que constitue le parti, on a de difficultés à coller les morceaux? Oui, et c'est là que moi, je lis vraiment cette ambiguïté donc, dans la décision, mais dans la démarche donc, du camp Rondeté. Parce que, à supposer finalement que la Cour statue encore sur la décision du tribunal de première instance, et ça dit donc que finalement le camp va finalement saisir également la Cour de cassation. Vous voyez donc toute l'ambiguïté. Tout ça, ça fait partie, je dirais, des paliers. Oui, donc c'est toute l'ambiguïté de cette démarche-là, sachant que il y a un congrès. Et à ce congrès, Éric Rondeté peut toujours demander à être président parce que je n'ai pas mémoire. Je n'ai pas moi qui soit complètement exclu. Bon, sachant que c'est vrai qu'il a quand même pris des actes, puisque c'est ce que le parti lui reproche, d'avoir décidé de soutenir le camp présidentiel, alors que le parti avait pris une décision pour dire qu'aucun de ses membres ne devrait aller ou bien ne devrait se prononcer publiquement en faveur donc du camp présidentiel. Et ce que Éric Rondeté l'a fait en signant un pacte républicain. Voyez, donc, en tant que président, représentant un parti avec autant d'envergure, faire des démarches comme ça pose un problème de lisibilité. Notamment pour ceux-là qui sont membres donc, de ce parti, ça pose un problème de lisibilité où on se demande finalement, et si Éric Rondeté, si le président Rondeté était donc président du parti LD, vers où conduirait-il finalement le parti? Est-ce que la destination serait au niveau de la mouvance de la maison? Resteront-ils le parti d'opposition? Et mieux, vous rappelez qu'il disait que normalement on n'est pas dans un parti politique dans un parti d'opposition à vie et qu'il faille finalement quitter l'opposition pour aller vers la mouvance. Mais de quelle manière? Parce que c'est ça qu'il manque de préciser. Puisque en temps normal, un parti est censé aller à la conquête du pouvoir. Et c'est lorsque vous allez à la conquête du pouvoir que vous devenez mouvancier. Mais là, de quelle manière lui pourrait aller? Que reprochez-vous concrètement à Éric Rondeté dans sa démarche? Moi, je ne lui reproche absolument rien. Il est en droit parce que et comme je l'ai dit, il peut faire un combat qui n'est pas son propre combat, mais il peut faire un combat qui porte des gens. Et donc, si le groupe décide d'aller au bout, il va dire, ok, j'accompagne le groupe jusqu'au bout. Mais si on sort de ça, on peut dire, vu la qualité de l'homme, vu son expérience, vu sa durée, pour ne pas dire le temps qu'il a déjà fait en politique, et les postes qu'il a eu à occuper, parce qu'il a été plusieurs fois député à l'Assemblée nationale, et même premier vice-président de l'Assemblée nationale, de la 7e. Et président d'un parti qui a eu au moins 23 députés sous le régime. 28 députés sous le régime de Patrice Talon. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, il a quand même quelque chose à vendre. Et je pense que ce capital, ce serait même bien qu'il se retire et qu'il dise bon, ok, j'ai donné le meilleur de moi-même. Alors, je préfère me retirer. Et conseiller les gens. Pourquoi se retirer? Pourquoi vous voulez qu'il baisse les armes? Pourquoi vous voulez qu'il baisse les armes sur le champ de bataille? Parfois, ce n'est pas par faiblesse, mais c'est pas stratégie, parce que écoutez, je réponds à votre question par autre chose. Si l'aile Éric Rondeté arrive à finir de vider les cartes judiciaires et que il perd sur toute la ligne. Il a capitalisé quoi? Oui, ça c'est aussi notre. Mais peut-être qu'il faut vider, je dirais, tous ces parcours judiciaires avant de venir répondre à cette question. Voilà, non, c'est pour ça il faut poser des hypothèses. Et c'est sur la base des hypothèses qu'on décide de prendre une piste. Parce que si aujourd'hui on dit, ok, c'est l'aile Éric Rondeté qui se trouve être l'aile qui devrait conduire intérim, en tout cas l'intérim jusqu'en octobre, et qu'en octobre il se positionne et qu'il n'arrive pas à convaincre les délégués pour être choisi comme le président du parti politique. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, la question demeure toujours, on se pose la question, pourquoi Éric Rondeté, n'est-ce pas, s'en va déployer suffisamment d'énergie au niveau de la cour d'appel, alors que le congrès pour renouveler les instances au niveau du parti, c'est en octobre, ça veut dire dans 4 mois, nous sommes le 16 juin aujourd'hui, donc dans 4 mois en octobre, n'est-ce pas, il y aura un nouveau congrès
auquel il est libre de participer parce qu'il est encore membre du parti. Il n'est pas exclu. Est-ce que cette formule n'aurait pas fait moins de bruit que celle-ci? Non, c'est en cela qu'en fait je rejoins Delphin. Vous voyez, ça ne vient pas tous les jours. Non, mais non, pour le parcours qui a été celui de Éric Ondete. Ouais, moi, je l'avais dit ici sur ce plateau. Pourquoi vous voulez mettre beaucoup plus l'accent sur son parcours alors qu'il y a une actualité, n'est-ce pas, qui est à chaud et qui se dit, mais quand même, il vaut mieux saisir la balle au bon. Monsieur Arab, oui. Éric Ondete a été pour beaucoup d'entre nous, en tout cas moi particulièrement, pendant mon longtemps, il a été un modèle pour nous. D'accord. Vous voyez. Oui, a-t-il cessé d'être un modèle? Non, mais donc il veut que la justice dise le droit. Non, le voir dans ce petit combat. Oui. Ah, vous semblez banaliser les choses. Non, c'est pas mais le voir dans ce combat où il a formulé des hypothèses tout à l'heure. Oui. Le voir dans ce combat où quand vous mettez des hypothèses, on se dit quel est le gain finalement? Oui. Est-ce qu'il gagnait au niveau de la cour d'appel? Est-ce que pour les élections d'octobre, il gagnait? Parce que les mêmes hypothèses sont valables. Autant on peut se dire que quand on met telle hypothèse, il peut échouer. On peut se dire qu'une seconde hypothèse peut le faire gagner. Mais supposons même qu'il ait gagné au niveau de la cour d'appel. Oui. Et qu'il gagne par exemple en octobre quand il s'agira. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple d'attendre d'aller au congrès de gagner. Ah bon? Ça aurait été beaucoup plus simple. D'accord. Parce qu'en allant de cour de justice en cour de justice, vous créez encore plus de friction, vous créez encore plus de division. Oui. Pour quel but finalement? Oui. C'est là parce qu'au final, ça pose un problème de lisibilité. Oui. On a du mal à le lire. D'accord. Et c'est ça, pour un leader, pour ce qu'il a incarné dans ce pays, on ne devrait pas le voir son nom dans ces choses. Et mieux, vous voyez que finalement, c'est même pas lui-même qui est allé porter plainte. C'est que lui-même, il sent quelque chose. D'accord. Il a fallu trouver quelqu'un d'autre pour venir porter la plainte. D'accord. Pour Alors, qu'il puisse se mettre derrière. j'ai une expression de Paul Arnaud de Guénon une fois sur le plateau ici qui a fait suffisamment le tour des réseaux sociaux en son temps, n'est-ce pas? Toujours quand on parlait des démocrates, notamment de Daniel Eda, il dit que quand un aveugle dit qu'il veut vous lancer une pierre, sachez qu'il a au moins le pied sur déjà cette pierre qu'il veut utiliser contre vous. Est-ce que vous ne pensez... Oui, il l'a relevé aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment Éric Ondete, en décidant d'aller au niveau de la cour d'appel, alors qu'on est à 4 mois d'un autre congrès au niveau du parti, ça veut dire qu'il compte sur quelque chose. Il a suffisamment de la matière pour espérer. Oui, il compte certainement sur quelque chose. Mais vous voyez, quand on parle... Donc lui aussi, il a un pied sur la pierre. Il a certainement un pied sur caillou. Mais de quel caillou il s'agit, on ne saura... Attention, tout caillou est capable de casser, de percer la oui, tête. on ne saura le dire. Non, mais ce que je m'avais dit, c'est quoi? Vous avez dit tout à l'heure, ce parti politique qui proposait cette recette, qui était de faire l'assise nationale, qui n'arrive pas à s'entendre parce qu'aujourd'hui... C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire d'assises en son sein pour pouvoir s'entendre. Et puis là, on est en train d'assister à... Si c'est bicéphalisme, je ne sais pas, mais si c'est autre chose. Oui. Et puis ça risque même de donner d'autres choses que ça. Parce que si l'honorable Éric Ondete arrive à gagner à la justice, parce que gagner à la justice ne veut pas dire gagner dans le cœur des militants. Oui. Ne veut pas dire... Parce que l'aile de... C'est pour ça que je dis, on n'est pas en train de faire le procès de quelqu'un. Non, pas du tout. Et là, on ne fait que parler de lui. Ce n'est pas un tribunal. Un tribunal. Quand on dit l'aile Éric Ondete, donnez-moi 2 autres noms qui se trouvent dans l'aile Éric Ondete connus. C'est lui. Donc ça veut dire que tout pèse sur sa tête. Oui, c'est tellement qu'il a un contingent derrière. Mais c'est lui. Donc c'est lui qui porte le contingent. Et donc si c'est bien, c'est lui. Si c'est mauvais, c'est lui. Ça veut dire que celui qui va recevoir un coup politique, un coup d'estime, c'est d'abord lui. Parce que, au temps fort de Yahi Boni, celui qui portait la jeunesse, c'est-à-dire les revendications, celui qui faisait le combat de la jeunesse, c'était lui. Donc, beaucoup se voyaient à travers cet homme. Ce qui fait que l'estime, l'honorable Nourenou Attiadé, qui se trouve être le président des démocrates actuellement comparativement à l'honorable Éric Ondete en son temps, on sait ce que chacun vaut. La belle preuve que on ne va pas faire comparaison. Et donc, du coup, moi je dis, l'honorable Éric Ondete, même si on ne le choisissait pas parmi les gens qui vont siéger au Sénat,
je pense qu'il a beaucoup, c'est quelqu'un qui a la capacité de discuter avec des Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord. Il peut discuter avec tout le monde parce qu'il a cette capacité, il a cette carapace de pouvoir échanger avec les gens. Donc du coup, et un peu comme il a dit, il n'a plus besoin de faire ce combat parce que s'il arrive à être même le président par intérim, c'est qu'il y aura quand même d'autres camps. Parce que l'histoire ne commence pas maintenant. C'est vrai qu'on avait parlé de la démission de Yahi Boni, mais ce n'était pas le 22, c'était le 2 et puis le 3 mars. D'accord. Mais avant ça, il y avait déjà des dissensions parce que, qu'il vous souvienne, qu'il y a déjà l'aile d'Éric Oronoti qui avait porté un recours à la Cour pour dire on est en train de nous empêcher au sein de notre parti politique de se positionner. Il y a l'affaire de parrainage. Donc, du coup, il y avait déjà... Alors aujourd'hui, ce combat dont vous parlez, je dirais, ce conflit politico-judiciaire et autres, quel impact cela peut avoir sur le parti actuellement? Non, moi je pense qu'au-delà de tout, quand vous vous approchez un peu des militants, le camp Rouneté, de façon directe ou indirecte, est en train de renforcer le camp Attiadé. C'est ça. Il est en train de les renforcer. Comment parce qu'il faut déjà voir comment les gens en sont arrivés à les vincer du poste de vice-président. C'est là. Et les gens avaient des griefs contre lui. Et lorsque il entreprend, ou bien son camp entreprend également ces genres de démarches, il conforte ceux-là qui avaient décidé de les vincer du poste de premier vice-président. Vous voyez, c'est pour ça que je continue de le dire que ça manque de lisibilité, sa démarche. C'est vrai qu'ils sont en droit de faire leur démarche. Ils revendiquent quelque chose qui est normal, mais ça manque de lisibilité parce que, comme il a dit, gagner des procès judiciaires, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous gagnez le cœur de vos militants. Or, le but, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir conduire les militants. Et donc, si vous faites tout ça, que le but finalement, ou bien la conséquence de tout ça, c'est de créer encore plus de friction au sein de ceux-là que vous prétendez vouloir gérer. Quel est l'intérêt de tout ça? Vous pensez que le parti, Delphin Gagana, vous pensez que le parti, les démocrates, est à nouveau fissuré ou bien toujours fissuré avec cette affaire qui continue? Parce qu'on sent qu'il y a toujours deux courants. Si nous réunissons à Tchad garde, je dirais, ces éléments, et alors que tout à l'heure, vous-même, vous montrez que Éric Rondeté n'est pas seul. Ça veut dire qu'il y a des éléments derrière lui. C'est dire que juste là, on a des difficultés à coller les morceaux, on a des difficultés à faire un bloc compact. Et donc, jusque-là, il y a visiblement des fissures. Il y a deux camps apparents, deux camps que nous voyons, mais les non apparents, nous ne les voyons pas. Peut-être qu'il y a encore d'autres camps cachés que nous ne voyons pas. Et c'est là que ça devient difficile, c'est-à-dire si au-delà des deux, n'est-ce pas, qui sont la face visible de l'iceberg, n'est-ce pas, si au-delà de ça, il y a d'autres camps, ça devient difficile. Parce que le 10 mars, ici, on avait rappelé qu'au moment où l'ancien président de la République était le président du parti politique, il avait confié la gestion au 4e vice-président du parti politique. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce 4e vice-président n'est pas en liberté, sinon peut-être que lui-même, il y aura son camp qui sera en train de le suivre. Donc, du coup... Et même si lui, il a des difficultés des années judiciaires, ça ne veut pas dire que ces éléments derrière lui, n'est-ce pas, ont déjà dit leur dernier mot. Leur dernier mot. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, de fissure en fissure, on risque d'aller à la cassure. Et il ne faut pas aller à la cassure parce que si on arrivait à aller à la cassure, certains vont penser que quelqu'un l'a fait sciemment. Parce qu'il y a encore une main invisible. Parce que nous aimons voir les mains invisibles. Et nous les avons. La main est invisible, mais on sait que c'est une main. On voit, oui, c'est ça. Parce que c'est invisible, on voit que c'est invisible. Et pourtant, on ne sait pas si c'est pied, mais on sait que c'est invisible. Donc, pour ne pas encore trouver des mains invisibles, parce que, comment comprendre? Puisque si aujourd'hui on dit le camp, l'aile Éric Oronoti se trouve être encore l'aile qui devrait conduire les démocrates, ça veut dire que le parti républicain, le parti républicain est même prévu, mais que l'honorable Éric Oronoti a été même sur le terrain, il a fait campagne aux côtés
C'est peut-être ça qui amène Paul Arnaud de Guénon à parler de lisibilité. Et même Noureni Attiad est resté plus ou moins constant, démocrate, opposant, n'est-ce pas? Mais aux dernières minutes, on a vu la question du pacte républicain de Éric Koundété. Le jour de la proclamation des résultats, il était aux côtés, certainement, sauf erreur de ma part, il était aux côtés du président. Et les gens même lui ont demandé, lui ont fait une interview, on dit, il n'a qu'à nous dire quand même quelque chose. Je crois, il avait même coulé les larmes, si je ne m'abuse. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui avait participé à l'élection du président actuel. Et donc, et si on lui dit, OK, repartez encore là-bas pour être le chef du parti politique de l'opposition. Il vous dirait que c'est peut-être parce que ce parti n'avait pas eu de candidat, n'est-ce pas, n'avait pas son candidat validé qu'il fallait courir au moins parmi les 2 chevaux qui étaient en compétition, notamment, comment dire, Paul Humpe et je dirais et puis revenir encore. Oui, ce combat est fini. Il s'agissait de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est terminée. On peut venir parler, je dirais, du sort ou de l'avenir de son parti. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Paul Arnaud de Guénon, comment vous voyez l'issue, je dirais, de toutes ces situations, affaires politico-judiciaires ou juridico-politiques? Enfin, quand vous faisiez ce développement, ça m'a rappelé un peu avec les centrales syndicales. Vous avez vu qu'ils avaient apporté leur soutien directement donc, au président de la République. Alors candidat en son temps. Et maintenant, finalement, lorsqu'il n'y a pas eu de ministère dédié à la fonction, enfin, au ministère du Travail, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à parler. Ils ont vraiment du mal à parler, alors même que l'ancien... le secrétaire de la CGTB, Kassamampo les a essayé de les tacler un peu pour dire non, que en temps normal ce n'est pas comme ça. Et mieux, l'ancien syndicaliste dont j'oublie un peu le nom là, est revenu également au créneau pour leur dire mais c'est pas le rôle des syndicats d'aller soutenir un candidat à la présidence. Et c'est la même chose, c'est pas le rôle d'un candidat jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à être déclaré opposant, d'aller soutenir un camp présidentiel. Tant que le parti n'a pas changé de dénomination de camp, vous ne pouvez pas le faire. Et mieux, le président Éric Koundété lui-même a présidé un conseil de ce parti qui a sanctionné des membres de ce parti qui avaient fait défection. Donc, comment est-ce que vous qui aviez sanctionné des membres du parti qui avaient fait défection, vous-même vous décidez encore maintenant d'aller faire la même chose pour laquelle vous avez décidé de sanctionner vos membres? Donc, ça pose une certaine ambiguïté, un certain problème de lisibilité. Vous voyez. Bon, maintenant, jusque-là, le président Koundété ne s'est pas vraiment justifié sur cette ambivalence qu'il entretient jusque-là. Peut-être qu'il aura l'occasion vraiment pour qu'on puisse le comprendre. D'accord, je crois que le syndicaliste dont vous cherchez le nom, c'était Pascal Todino. Merci, Pascal Todino, tout à fait. Voilà. Alors oui, votre mot de conclusion sur l'avenir de ce parti avec cette affaire qui est encore en cours, ce bicéphalisme ou cette division, cette cacophonie ou cette guéguerre au sein du parti au niveau de Noureni Attiad et Éric Koundété. Non, le souhait c'est que les gens exploitent toutes les cartes judiciaires pour qu'on puisse même aussi jauger la capacité de notre appareil judiciaire à pouvoir gérer de ces gens. Parce que voilà, quelqu'un qui est du côté du pouvoir, quelqu'un qui était de l'opposition mais qui est venu du côté du pouvoir, qui se trouve en confrontation avec ses compagnons. Donc on va voir la finalité pour se dire, ok, non, nous continuons toujours de tenir tête ou bien de faire les choses claires. Mais l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas quitter, qu'il ne faut pas sortir de ce combat avec tellement trop de blessures. Quand je dis blessures, c'est-à-dire il ne faut pas que la caution morale que certaines personnes portaient soit vraiment réduite à néant. Ce serait pas bien. Mais qu'on ne casse pas le parti politique, parce qu'il faut quand même au moins un parti politique qu'on appelle de l'opposition pour quand même dire ok, est-ce que ce n'est pas un peu comme on dit parti unique? Avoir un autre son de cloche comme dit. C'est vrai que certains avaient dit je ne participerai pas au Sénat, mais qui sont certainement encore prêts pour participer au Sénat. Delphin Gagana, merci beaucoup. Paul Arnaud de Guénon, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.